Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Balance, à l'aide de l'oracle Ishtar que voici et que j'ai choisi de présenter pour tous les tirages mensuels de ce mois de juin 2024. Je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que vous réserve mes amis Balance ce mois de juin 2024. Sans plus attendre et traditionnellement, je vais utiliser The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard et ça sera ce message pour vous les balances. C'est incomparable. Alors c'est incomparable, c'est plus un constat plutôt qu'un conseil ou même un ordre, puisque des fois le livre des réponses ne se gêne pas pour nous donner des ordres. Le c'est incomparable pour moi nous met l'accent, nous met le doigt sur le fait que vous avez tendance à trop comparer les choses. Alors peut-être est-ce que vous comparez toujours votre vie de maintenant avec votre vie d'avant. Mon boulot d'avant était mieux, ma maison d'avant était mieux, ma vie d'avant était mieux. Mais peut-être également que vous avez tendance à toujours vous comparer, et forcément en négatif, avec les autres. J'ai l'impression que ma vie est moins réussie que tel ami, tel collègue, mon frère, ma sœur, etc. Et on vous demande d'arrêter ça parce que chaque situation est incomparable. Allez, on y va! On ne cherche pas à faire des comparaisons, mes amis Balance. On va battre le jeu. Je vous rappelle que c'est un oracle que j'interprète en droit envers. Cela veut dire que je ne vais pas attribuer le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit et à l'envers. Bon, en même temps, je le fais quasiment avec tous mes oracles. Je pense que vous êtes habitués maintenant. Allez, c'est parti. Coupe des énergies. Voyons dans quel état d'esprit vous êtes, mes amis Balance, au moment où vous consultez votre tirage du mois. J'ai pour commencer la carte de la décision. La carte de la décision, forcément, évoque le fait de trancher, de se décider, de faire son choix. Et j'ai la carte de la Terre qui nous indique que c'est un bon choix, un choix stable, un choix d'ancrage. Alors plusieurs interprétations. On me parle peut-être du fait que ça y est, vous avez pris votre décision. À mon sens, préalablement à ce tirage, pourquoi pas au cours du mois de mai, vous avez pris une décision quant à un prétendant et prétendante et vous décidez effectivement, quoi qu'il arrive, de vous y tenir. Alors pour l'instant, les cartes ne nous disent pas quel choix vous avez fait, mais en tout cas, vous semblez déterminé à aller jusqu'au bout de ce choix. Vous avez peut-être fait un choix concernant votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation, et vous vous y tenez. Par exemple, vous avez décidé de faire des efforts, de faire en sorte que votre couple fonctionne, de rompre la routine et vous vous y tenez. Ça peut également me parler aussi dans la sphère amicale ou familiale d'avoir pris des décisions. Exemple, vous avez pris la décision de couper les ponts avec une personne et vous vous y tenez. Vous avez pris la décision de passer plus de temps en famille et vous vous y tenez. Vous avez pris la décision, de vous mettre au sport et vous vous y tenez. Vous ne lâchez plus un dossier sur lequel vous avez pris une décision au travail. Bref, vous mettez du cœur pour quelque chose que vous avez décidé. Voilà, vous ne lâchez pas, vous êtes déterminés, vous allez à fond, mes amis Balance. Bien évidemment, ça peut parler tant de la vie privée que la vie matérielle et ça peut s'additionner ou même être indépendant l'un de l'autre. Ça dépend vraiment de vous. Allez, je prends 4 cartes, et ces cartes, je les dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Balance, au cours de ce mois de juin 2024. On commence ici avec la première carte, connexion, magnifique. La connexion, c'est une bonne carte, ça nous parle bien sûr de communication, de connexion, de relation. Donc c'est vraiment une très belle carte de réceptivité. Alors on peut me parler du fait que les connexions vont fonctionner, que vous pouvez recevoir des messages. Alors ça peut être des lettres, des textos, des mails et ça peut être une nouvelle capitale, la lettre que vous attendez depuis je ne sais pas combien de temps ou le mail de réponse, mais ça peut être aussi une communication accrue. Par exemple, on s'envoie plein de messages avec le cher et tendre, on s'envoie plein de messages au sujet du travail parce qu'on est en train de négocier quelque chose. Voilà, il y a de la communication dans l'air et pourquoi pas également une belle vie sociale autour de bons moments, de belles invitations. Bref, vous êtes ultra connectés, mes amis Balance, pour ce mois de juin 2024. Je complète avec la paix. La paix, c'est la réconciliation, c'est la sérénité et c'est le fait tout simplement d'être en paix et apaisé, détendu dans sa vie. C'est plutôt de bon augure pour commencer un tirage. Nous continuons ici, mes amis Balance, avec la clairvoyance. Très jolie carte dans ce jeu. La clairvoyance, bien sûr, peut évoquer l'intuition, le 6e sens. C'est également une très bonne carte pour tout ce qui touche l'apprentissage, le scolaire, l'universitaire, la reconversion professionnelle, par exemple. C'est également une carte qui dit que l'on va avoir connaissance de quelque chose, peut-être
peut-être grâce à la réception, on l'a dit, de ces nouvelles, puisqu'il va y avoir pas mal de communication pour ce mois de juin, mes amis. Et puis on me parle aussi d'être bien vu, d'avoir bonne réputation, que sa publicité se voit bien, que les clients vous voient, vous êtes vu, vous en tant que personne, mais également, pourquoi pas vous en tant que travailleur ou en tant qu'entrepreneur, on vous voit. Et on vous voit bien, hein. Allez, nous terminons avec le communiqué qui est inversé. Le communiqué, lorsqu'il est inversé, évoque tout simplement les difficultés de communication, des difficultés de dialogue, mais également, c'est une carte qui invite à se taire et ou à faire preuve de discrétion. Et pour moi, on va plus le prendre comme ça, puisqu'on a dit que la communication allait être particulièrement dense et positive pour ce mois de juin, mais j'ai l'impression qu'on vous demande de taire certaines choses ou de rester discret ou discrète. On verra par rapport à quoi. Pour moi, ces 4 premières cartes sont plutôt excellentes. Alors oui, il y a une petite nuance avec le communiqué inversé, mais pour moi, rien de bien méchant. En effet, on nous parle d'un mois de communication. Vous allez recevoir énormément de mails, de courriers, de coups de fil, peu importe le moyen, le vecteur, ça va communiquer à fond. Pourquoi pas avec les réseaux un petit peu électroniques, les moyens numériques, je le sens un petit peu plus comme ça. C'est également un excellent mois pour faire des partenariats, pour augmenter sa clientèle, pour augmenter son cercle d'amis, pourquoi pas des événements, des invitations, des choses positives. En tout cas, vous êtes très en vue, on vous voit, vous êtes récompensé, on vous veut à toutes les soirées, on vous veut, on parle de vous dans l'entreprise, bref, vous êtes quelqu'un de très en vue, je le répète, mais on vous demande peut-être un petit peu de vous taire. Alors peut-être justement de ne pas non plus en rajouter au risque de perturber certaines personnes. Pour moi, on est un petit peu là-dedans. Et puis le communiqué inversé nous parle effectivement, pourquoi pas aussi de non-dit. Voilà, alors à voir de quoi ça peut nous parler. Est-ce que, à mon sens, ça parle d'autre chose, puisqu'on nous parle de belle communication. Alors justement, reprenons la très jolie carte des connexions. Beaucoup d'échanges. Écrits, oraux, mais vraiment la voix numérique semble être favorisée. Alors ça peut être aussi enfin recevoir le message ou le mail que l'on n'attendait plus. À mon sens, dès le début du mois de juin, ça va pas mal bouger. Et puis une vie sociale, un réseau, pourquoi pas un réseau de clientèle, un réseau de partenaires particulièrement, alors soit dense, soit juteux et florissant. Voilà, il va y avoir pas mal de clients, pas mal d'associations. On est bien. Voilà, vous êtes en lien avec les autres. Alors j'ai ici la carte du contact qui me redonne exactement cette impression. Le contact, c'est les interactions, la communication et c'est le fait d'être contacté, que ce soit dans la vie pro ou dans la vie privée. Bon, va y avoir pas mal à mon sens, je le répète, de communication, d'invitation. On va vous téléphoner, on va vous envoyer des messages, on va vous écrire. Vous allez être très sollicités, mes amis Balance, quel que soit le domaine. Je continue ici avec les mots inversés. Les mots inversés évoquent une absence de communication. Donc pour moi, c'est on vous reparle ou on vous recontacte après une période où on ne l'a pas fait. Par exemple, on me parle de personnes qui reprennent contact avec vous après ne plus vous avoir parlé. Alors peut-être parce qu'il n'y avait pas de possibilité de se voir, de se parler, ou peut-être aussi parce qu'on était fâchés. Donc des reprises de contact sont tout à fait possibles, mes amis Balance, au cours de ce mois de juin 2024. L'ex qui veut vous reparler, un ami perdu qui veut vous reparler, une personne de la famille avec qui vous aviez un petit peu coupé les ponts, qui vous reparle. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Ça peut être également recevoir des nouvelles alors qu'on n'en avait plus. Par exemple, ce chef d'entreprise qui vous avait fait passer un entretien d'embauche mais qui n'avait pas donné suite, on peut vous recontacter. Un client qui vous avait fait établir un devis mais qui n'a pas donné suite, il peut vous recontacter. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Les choses silencieuses et peut-être même que vous pensiez perdus peuvent revenir à vous. Communication exacerbée. Nous continuons et terminons cet ensemble avec la carte du détachement. Il y a véritablement l'idée qu'on se défait d'une situation négative et pour moi, cette situation négative, c'est ce silence qui probablement vous a pesé. Je vous refais ce premier ensemble, porteur de communication heureuse. Vous allez être dans un mois de communication, mes amis Balance. Première option, vous recevez la nouvelle, le mail, le message, la lettre que vous attendiez depuis longtemps et peut-être même qui fait suite à une longue période d'attente, voire de silence et enfin vous allez pouvoir être moins stressé. Il peut s'agir d'une nouvelle privée comme d'une nouvelle matérielle. Autre option, on peut également me parler de mois durant lesquels vous allez recevoir plein de messages, plein de coups de fil,
plein d'invitations et ça va s'éparpiller, on va dire, tout au long du mois. Et à mon sens, il y a l'idée qu'il y avait eu une période de calme avant. Par exemple, ça faisait des mois que vous n'avez reçu aucune invitation, et bien là, ça y est. Et du coup, les stress qui ont peut-être été vôtres, personne ne m'invite jamais, les gens me font la tête, et bien vous allez avoir une forme de détachement de ces angoisses-là. J'ai fait plein de devis, mes clients ne me rappellent pas. Et bien là, ils vont vous ressolliciter et là encore, la levée des angoisses peut être actée. Nous avons la carte de la paix. La paix, c'est le pardon, la paix, la sérénité, la détente, forcément. Si toutes ces problématiques se sont résolues, il est évident que vous allez être un petit peu mieux dans vos baskets. Mes amis, balance. Allez, on recouvre ici avec l'émergence. Magnifique. L'émergence, c'est une carte qui évoque de révélation, voilà, de quelque chose qui naît ou qui renaît. Alors, la carte de l'émergence me parle également d'être à fleur de peau, d'avoir été assez submergé par ses émotions, etc. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée que tout ce qui était un petit peu angoissant, contrariant, les petites idées noires qu'on avait en boucle sont complètement dépassées. Vous êtes dans la paix, vous êtes dans la détente, vous êtes rassurés, mes amis balance, surtout ce qui vous contrariait et notamment surtout ces silences qu'il y avait peut-être eu dans votre vie privée ou dans votre vie matérielle. Vous recevez enfin pléthore de messages, de coups de fil ou d'invitations, vous voici complètement rassurés. Voici les murmures. Le murmure est une carte très belle qui nous parle d'écoute, de conseils, pourquoi pas également de conseils d'amis, de discrétion, d'être à l'écoute des autres. Voilà, c'est une carte qui vaut autant pour les autres que pour soi. Et pour moi, effectivement, il y a l'idée d'un calme qui revient dans votre vie. Alors j'ai dit du calme alors que en contrepartie, je vous ai aussi parlé d'agitation, mais d'agitation positive avec pas mal de communication. Mais pour moi, voilà, il y a vraiment cette idée que vous êtes mieux, vous vous sentez soutenu. La carte du murmure, c'est aussi une carte de soutien. Vous vous sentez soutenu par vos amis, vos proches qui vous invitent. Vous vous sentez reconnu de par votre travail grâce à tous ces clients qui reviennent vers vous. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Nous terminons avec le « je crois en toi » qui est inversé et qui me parle de votre capacité malheureusement à ne pas croire en vous et peut-être même que vous aviez abandonné l'espoir d'avoir des nouvelles, d'avoir des contacts et que quelque part c'est une bonne surprise pour vous, mes amis balance. Je vous refais ce deuxième ensemble. On me parle d'un mois de détente, d'un mois de calme, de sérénité, d'un mois de rassurance par rapport à des stress et des angoisses. En effet, la communication revient, pourquoi pas de la part de personnes perdues de vue ou de la part de certains réseaux qui étaient un petit peu plus calmes ces derniers temps, et vous allez effectivement vous sentir soutenu, aimé, choyé, et enfin vous allez pouvoir vous libérer de certains de vos stress, de certaines de vos angoisses. Vous avez tendance à ne pas croire en vous, en votre capacité de bien travailler et ou d'être aimé par les autres. Eh bien, ceci devrait vous réparer, vous guérir et vous rassurer. Alors j'ai ici la carte de la clairvoyance. La clairvoyance, c'est le 6e sens, l'intuition. C'est le fait d'être vu, d'être bien vu, d'avoir bonne réputation. C'est une très bonne carte, la carte de la clairvoyance. Très bonne carte aussi pour tout ce qui est lié à l'apprentissage. Alors j'ai la direction. La direction est une carte qui évoque le chemin, qui évoque la route que l'on prend, le choix, la décision. On en avait déjà parlé en couple. Vous avez pris des décisions et vous vous y tenez. Ça peut faire référence à ceci. Pour moi, vous avez aussi l'intuition que vous avez pris le bon chemin, la bonne direction. Je vous donne un exemple. On a pourquoi pas changé d'emploi ces derniers temps ou lancé une nouvelle idée au travail. Et peut-être qu'il y a eu des difficultés de lancement, des difficultés de compréhension entre les gens. Peut-être même qu'il n'y avait pas beaucoup de clients qui croyaient en votre projet, en votre commerce, etc. Et là, ça y est, vous avez l'intuition que vous êtes sur la bonne route. Voilà, j'ai cet exemple-là qui me vient à l'esprit. Vous pouvez le décliner bien sûr à votre sphère privée. Vous avez peut-être fait le choix de vous lancer ou pas dans une relation sentimentale, amicale, et vous sentez que vous avez bien fait. Rappelez-vous, vous avez fait des choix et vous vous y tenez. Et peut-être que ça n'a pas été facile. J'ai la carte d'Ishtar qui confirme ça. Vous avez su écouter vos désirs et votre cœur, quoi qu'en disent les autres. Voilà. Il y a vraiment l'idée que vous avez fait des choix qui pour moi datent peut-être d'il y a quelques jours, quelques semaines.
Et puis, vous avez eu l'impression de ne pas forcément être compris par les autres. Alors, non pas que les autres soient des ennemis, mais il y a eu des difficultés à se faire comprendre. Voilà. Personne n'a compris que vous vouliez changer d'emploi. Personne n'a compris que vous vouliez vous lancer dans une nouvelle vie, déménager. Et quelque part, là, il y a des signes positifs qui vous montrent que vous avez fait le bon choix et que vous avez eu raison d'écouter votre petite voix intérieure. Bon, on est sur du bon, mes amis Balance. Allez, j'ai la carte élément air. L'élément air, c'est s'oxygéner, se libérer, s'aérer. C'est être beaucoup plus léger ou légère. Mes amis Balance, on a ici un très bel ensemble de cartes très puissants qui me montrent que ce mois de juin sera celui de la liberté, de la légèreté. Pourquoi ? Eh bien parce que vous avez suivi votre chemin, vos convictions et qu'aujourd'hui vous avez la preuve que vous avez bien fait, que vous ne vous êtes pas trompé et que peut-être si des gens avaient essayé de vous en dissuader, non pas par méchanceté, mais peut-être aussi parce qu'ils ont leurs propres angoisses ou qu'ils ont besoin de vous protéger, eh bien vous ne les avez pas écoutés et vous avez eu raison. Et aujourd'hui, on sent que vous êtes complètement libéré de tout ceci. C'est très joli comme tirage. Et pour le coup, c'est un tirage rapide puisqu'il y a une forme de fluidité. Alors j'ai le communiqué qui est inversé. Le communiqué inversé me parle de difficultés de communication et ou de secret et ou de non-dit. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire de secret ou de non-dit alors qu'on nous dit que c'est un mois de communication ? J'ai la tempérance inversée. La tempérance inversée me parle d'agitation, d'impatience, d'impulsivité, d'agressivité, voire de colère et de conflit. Bien. Alors, reste à savoir, est-ce un conflit passé ? Est-ce que c'est nous qui allons être en colère ou les autres ? Je vais recouvrir pour y voir d'un petit peu plus près. J'ai le feu qui est inversé, ça me parle d'apaisement. Le feu, ça peut être une carte de colère lorsqu'elle est à l'endroit, mais là, elle est à l'envers. Pour moi, il y a un conflit qui est en train de se terminer. Je vous l'ai dit, il y a peut-être des gens avec qui on ne parlait plus ou avec lesquels la communication était extrêmement tendue. Ça a pu même tendre vers la dispute. On voit qu'il y a de la colère, il y a eu du feu entre vous. Et pour moi, effectivement, on se réconcilie. Attention, on ne parle pas de la même communication qu'au début. Là, on parle vraiment d'un conflit spécifique. Ça peut être la communication qui revient dans un couple, entre deux amis, entre deux personnes de la même famille, ou même sur le lieu de travail. Les conflits s'apaisent tout au long du mois de juin. Nous avons ici la carte du s'autoriser qui me confirme que pour la fin juin, on met fin à ces conflits. S'autoriser, c'est une très jolie carte qui nous parle de réponses positives, quoi qu'il arrive en réalité. Donc pour moi, ça me parle de la fin d'un conflit ou de plusieurs conflits, quels qu'ils soient. Mes amis Balance, vous avez un beau tirage, un tirage positif. En réalité, il n'y a pas réellement de points négatifs, ce qui arrive rarement, il faut le dire. Pourquoi ? Parce que dans la vie, il y a toujours des petites choses plus ternes, des petites journées un petit peu moins sympas. Chose qui bien évidemment transparaît dans les voyances, n'en déplaise à certains consultants qui voudraient que du positif, mais malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais vous refaire un petit tour plutôt heureux. Honnêtement, vous êtes l'un de mes plus beaux tirages mensuels pour ce mois de juin 2024, si ce n'est le plus beau. Je regrette presque de ne pas être Balance. Allez, c'est parti. On me parle premièrement de réavoir des nouvelles d'une personne, d'une institution, d'un travail que l'on avait peut-être attendu fort longtemps. Une personne qui ne nous parlait plus dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, un client qui ne nous avait jamais répondu, un recruteur pareil qui nous avait un petit peu laissé de côté. Bref, on n'y croyait plus et oui, des nouvelles peuvent nous parvenir assez vite au début du mois de juin. Deuxième chose, on me parle de communication exacerbée tout au long du mois. Ça va téléphoner, ça va textoter, ça va s'envoyer des mails et pourquoi pas même des invitations. Vous êtes au top de votre réseau amical, de clientèle, de partenaires. Vraiment, ça va d'enfer pour vous et vous allez pouvoir vous détacher de vos éventuels stress ou angoisses. En tout cas, l'appel à détente et la sérénité semblent être là, assez rapidement. Vous vous délestez de vos problématiques et pour moi, vous êtes particulièrement soutenu. En effet, toutes ces réponses, toute cette communication vous prouvent que vous êtes aimé, apprécié dans votre vie privée, mais aussi dans votre travail, dans votre vie matérielle. Et ça vous rassure quelque part sur peut-être des angoisses que vous avez développées suite à ces silences qui ont peut-être été pesants. On me parle en tout cas du fait que
vous allez être très mis en avant au cours de ce mois de juin. On veut absolument que vous soyez là, présent à toutes les soirées ou événements amicaux, familiaux. Vous êtes une personne dont, on va dire, le sex appeal est très mis en avant également pour ce mois de juin. Et puis, c'est également une visibilité professionnelle. On vous dit, va faire appel à cette personne, c'est-à-dire à vous, dans le travail. Votre publicité marche d'enfer. On veut avoir affaire à votre entreprise. Voilà, il y a vraiment l'idée que vous êtes très mis en avant et pour moi, c'est sur tous les plans. Ça vient récompenser des efforts et pour moi, il y a l'idée que vous avez pris peut-être des risques en prenant une décision, peut-être une décision qui était critiquée par d'autres gens, mais que vous avez bien fait de suivre votre petite voix intérieure. Vous êtes libéré en tout cas de vos angoisses, vous vous sentez plus léger, plus légère. On me parle également du dénouement d'une situation de conflit, alors qui peut peut-être encore un petit peu durer, mais qui se dénoue progressivement sur la deuxième quinzaine du mois de juin. Il peut s'agir d'un conflit sentimental, amical, professionnel, peu importe, il y a du conflit, mais ça s'apaise, on arrête d'être en colère. Après l'avoir été, et peut-être même qu'on aura un petit pic de colère autour de la deuxième semaine du mois de juin, mais rien de durable à mon sens, et surtout ça n'a rien à voir avec ce qu'on a précédemment étudié. Ma consultante, mon consultant balance, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle, comme je le fais toujours. Je tire au hasard un jeu dans mon meuble. Et voici le petit oracle grimoire de la magie pour vous en ce mois de juin 2024. Quel tirage heureux! Ça fait plaisir de livrer des bonnes nouvelles comme ça. Je sais que quand on regarde de la voyance, on a toujours espoir d'avoir des bonnes nouvelles. Moi-même, je fais ça. Donc, voici un joli tirage. Allez, je bats les cartes et je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Il n'y en a qu'une. Elle est de couleur orange. D'ailleurs, c'est la couleur orange qui sort. Et on me parle de vivacité. Allez, c'est parti. Vite! C'est avec célérité qu'esprit, mots et courrier sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure, j'invoque mon futur. Bon, il y a de la nouvelle dans l'air. Guettez les boîtes aux lettres, les téléphones, les boîtes email. C'est une carte qui nous parle de messages, de communication. Donc, la boucle est bouclée. Vous allez effectivement recevoir alors soit la nouvelle, soit plusieurs petites nouvelles. Communication extrême et positive pour vous, mes amis Balance, au cours de ce mois de juin 2024. C'est top. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du mois vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à toutes les balances du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de juin, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin mai et poursuivre début juillet, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de toutes mes actus, mais aussi cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo afin de soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Mes amis Balance, je vais vous souhaiter un très bon mois de juin. A priori, la chance, la communication surtout est de votre côté. N'hésitez pas à me faire des retours là-dessus, mais aussi à consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir encore plus de détails sur ce mois qui semble trépidant vous concernant. Merci pour votre fidélité et confiance et à bientôt pour d'autres tirages sur ma chaîne.